se sont préparés, ceux qui ont marché d'une manière prudente, comme les vierges sages, on ne sait jamais Christ peut revenir. On ne sait jamais Christ peut revenir. En marchant, ils disent, on ne sait jamais, peut-être Christ peut revenir aujourd'hui. Je dois prendre de l'huile. Les imprudentes ne prennent pas de l'huile. Les imprudentes vont rester. Ceux qui sont morts aussi, sans être prêts, vont aussi rester. Mais nous avons dit, s'ils ratent l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde, mais ils vont ressusciter à leur rang. C'est ce qu'on a dit. C'est clair. C'est clair. Amen. Nous avons ainsi dit les trois groupes. Nous avons appliqué la loi de la semaille et de la moisson. La loi de semaille et de la moisson. Nous avons appliqué la loi de semaille et de la moisson. Nous avons dit que ceux qui sont enlevés, ils s'appellent les prémices pour l'éternel. Ceux qui sont au ciel, qui sont morts, qui n'ont pas connu la résurrection, qui n'ont pas connu l'enlèvement, ceux-là, ils vont aussi ressusciter comme moisson. Je ne sais pas vous présenter tout ça. Et enfin, les vierges, ceux qui vont rater, les vivants, qui vont rater l'enlèvement, ceux-là, ils vont aussi ressusciter à leur temps. Mais à la fin de la tribulation, dans l'entretemps, quand ils meurent, c'est comme quand nous mourons aujourd'hui. Quand le chrétien meurt aujourd'hui, il va dans son âme, dans son esprit, auprès du Seigneur. Jean va le voir sous l'autel céleste. D'accord? Amen. C'est pénible avec ça, il n'y a pas d'image. Bon, c'est pas un problème. Maintenant, ça c'est le sort de l'église avec ces trois entités. Je vous ai dit que maintenant nous sommes deux groupes, les vivants et les morts. Mais parmi les vivants, il y a des gens qui sont prêts, il y en a qui ne sont pas prêts. Parmi les morts, il y en a qui étaient morts prêts, il y en a qui n'étaient pas morts prêts. Les prêts vivants et les prêts morts ressuscités sont enlevés, d'accord? D'accord? Amen. Les autres à leur temps. Ce sera la même chose qui sera fait. Pour c'est ce qu'il a fait, nous avons déjà vu ça d'ailleurs. C'est ce qu'il a fait quand il est allé dans le séjour de mort. Quand Jésus est allé dans le séjour de mort, il a trouvé des justes dans le séjour de mort. Ce qui n'était pas normal. Ils étaient captifs. Or, ils attendaient la venue d'un rédempteur. Quand le rédempteur est arrivé, il est venu avec les mêmes critères. Il a vu qui est-ce qui était mort dans la grande consécration, qui est mort dans la grande fidélité, qui est mort dans la grande intimité, dans la grande consécration, comme les Jean-Baptiste, comme les Abraham, comme les David, comme tous les autres que vous connaissez là. Quand vous lisez son histoire, votre cœur est en train de bouger. Et tout cela, il leur donne un corps comme le sien, et il monte avec eux au ciel. Comme qui? Comme prémisse. Les autres, c'est ce que nous avons appelé plusieurs saints de l'Ancien Testament. C'est là, on dit que plusieurs saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités quand, avec Christ. Ce sont ceux-là qui sont renseignés dans Matthieu chapitre 27, verset 52 à 53, c'est un rappel. Il les a pris, il est dans leur corps
glorieux, comme prémisse, il les a amenés auprès de son père. Amen. Amen. Tandis que les autres saints de l'Ancien Testament, et il ne les a pas laissés dans le séjour de mort. Il les a mis sur la route nouvelle et vivante qui conduit au sanctuaire. Il les a transférés comme paradis au ciel. C'est pourquoi Paul pouvait dire, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel au paradis. Amen. Ils attendent jusqu'aujourd'hui leur résurrection. Ils vont aussi ressusciter. Mais comme moisson. D'accord? Amen. Mais nous avons dit. Les saints de l'Ancien Testament et les autres saints de l'Ancien Testament. Les autres saints de l'Ancien Testament. Je dis bien, les autres saints de l'Ancien Testament. En dehors de plusieurs saints qui étaient ressuscités. Les autres saints de l'Ancien Testament. Les autres morts en Christ du Nouveau Testament, ils vont ressusciter au même moment. Comme une grande moisson. Une grande foule. Une grande foule. On ne peut pas compter. Apocalypse 7, verset 9. J'espère qu'on va avancer quand même, parce que j'ai trop traîné là-bas. Apocalypse 7, verset 9. Malheureusement, je ne peux pas projeter les images. Alors, comment affiche le verset? On dirait que je suis trop rapide. Hein? Ça va? Comme c'est une répétition, je voulais aller vite. Bon, on nous dit, oh non. Apocalypse 7, verset 9, mes amis. Qu'est-ce qui se passe? Lisez maintenant, j'aurais pu vous présenter les images, mais malheureusement, ça pose problème. Alors, on nous dit, après cela, ici, je voudrais introduire, hein, si j'introduis, je risque de prendre beaucoup de temps. Nous allons voir que, à partir du chapitre 4 d'Apocalypse, il a été dit à Jean, monte ici pour voir des choses qui vont venir. Quand Jean monte, il trouve certaines choses au ciel. À partir du chapitre 4, il est en train maintenant de décrire des choses qu'il a trouvées au ciel. Qu'est-ce qu'il va voir en gros, si je peux me résumer? Il va voir que le ciel va se remplir de plus en plus de rachetés. Amen. Amen. C'est ce qu'il va voir. C'est l'exercice auquel nous voudrons nous donner. Il va voir comment le ciel est en train de se remplir de rachetés. Nous verrons qu'il va voir en premier lieu le trône. Celui qui est assis sur le trône. Le trône. Et celui qui est assis sur le trône. Après, on nous dira, nous allons revenir ça sur la prochaine fois. Et il va voir 24 vieillards. Nous allons vous dire qui c'est. Ensuite, il va voir les 4 êtres vivants. Nous vous dirons qui sont-ils. Amen. Amen. Il verra ensuite, comme je l'ai dit, les âmes des martyrs de la tribulation dont j'ai parlé, ceux qui avaient été décapités à cause de la parole du Seigneur. Nous n'avons pas encore vu ça. Mais je voulais, avant de voir ce qu'il va voir ensuite,
Ce qui est écrit dans Apocalypse 7, verset 9 ici. C'est à ce moment-ci que je voudrais en parler. On nous dit, après cela, j'ai gardé, voici, il y avait une grande foule. Que personne ne pouvait compter. De toutes nations. De toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Quand on dit de toutes nations, c'est ici que nous pensons que ce sont les morts en Christ qui n'avaient pas été ressuscités. Voici le moment où ils ressuscitent aussi. Pas seulement eux. Parce qu'on nous dit que de toutes les tribus. Quand on parle de tribus, quelle est la nation qui est reconnue par ces tribus? Israël. Donc ici aussi on fait allusion à Israël. À quel Israël? À Israël de la première génération. De l'Ancien Testament. Donc nous pensons que dans cette foule, nous avons les morts en Christ qui n'avaient pas été enlevés. Nous avons aussi les autres saints de l'Ancien Testament qui n'avaient pas été ressuscités avec Jésus, que Jésus n'a pas mené au ciel. Est-ce que nous nous sommes compris là? Là, nous avons terminé les deux époques. L'époque de l'Ancienne Alliance et l'époque de la Nouvelle Alliance. Parce que nous avons vu des choses dans l'époque de l'Ancienne Alliance. Jésus a prélevé les prémices. Plusieurs saints de l'Ancien Testament qui ressuscitèrent à ce moment-là. Et la moisson que nous venons de voir ici, l'Apocalypse 7, d'accord? Nous avons terminé le sort de la première époque. Deuxième époque, nous avons dit ceci. Premièrement, les prémices, c'est qui? Ce sont les chrétiens enlevés. La moisson, nous avons dit que ce sont les morts en Christ qui viennent ici ressusciter pendant la tribulation. Pendant non, il ne faut pas dire ils ressuscitent pendant la tribulation. Parce qu'ils sont morts. Ils sont morts, ils ne connaissent plus la tribulation, mais ils ressuscitent pendant la tribulation. C'est une nuance importante. Il ressuscite pendant la tribulation. Parce qu'on va dire qu'il vient de la grande tribulation. Amen. Amen. Nous avons dit finalement le troisième groupe, c'est le groupe des âmes qui sont sous l'autel céleste, à qui Jésus dit, je ne vous ressuscite pas maintenant, je vais vous ressusciter après la tribulation. Quand je serai de retour sur la terre. C'est ce que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 20 verset 4. Et aussi sont ressuscités, mais comme qui? Nous avons les prémices, nous avons la moisson, comme le glanage. D'accord? Nous avons terminé le sort de la deuxième époque. Maintenant, nous entrons dans le sort de la troisième époque. Dans le sort de la troisième époque, nous avons aussi, pendant la tribulation, des gens que Jésus veut racheter.
tokuna pe tozali na batu oyo nelekwa minyoko oyo Yesu esengeli asikola. Il veut les racheter. Alingi asikola ba. Je vous ai dit que l'amour de Dieu est si grand. Nalobi bolingo na Nzambe eza monene. Il veut prendre le plus d'âmes rachetées possible. Ye alingi azwa milema ebele soki ko kosalema. Vous vous souvenez que nous parlons du temps d'Israël qui avait été rejeté par Dieu à cause de son incrédulité. Tozali kolobela na leko ya Israël oyo bakomaki motema kenze pona batikaki Yesu. Romains chapitre 11 verset 25. Baloma mokapo ya zomi na moko tata tukumi bali na mitano. Ils avaient rejeté Jésus. Bango babwakaki Yesu. Alors Dieu leur a dit, je vous ajourne, je vous envoie à la fin des temps. Nzamba ebisi bango na tindiki bino na ngonga ya suka. Jusqu'à aujourd'hui ils ne croient pas en Jésus. Kino lelo bazondimela Yesu te. Ils sont incrédules. Bango baza motema kenze. Romains chapitre 11 verset 25. Baloma mokapo ya zomi na moko talatala tukumi bale na mitano. Bon, je vais lire. Hein? Alors, voilà. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Natina ete bomimo na te lokola batu na bwanya natina ete eteni moko ya Israele oyo bakoyi na motema kenze kino ete bokoki ya bapagano bakoyeba na kokota. Puisqu'ils ont rejeté Jésus leur a dit votre affaire là de rachat, nous verrons ça après. D'abord je vais m'occuper des païens jusqu'à ce que je puisse savoir tous les païens qui doivent entrer dans mon royaume. Lokola bino boingai botie motema kenze likambo na bino natindiki yango na suka ya batango natala nanu likambo ya bapagano kino bango nyonso bakoyeba na kokoka. Mais là, nous avons vu un verset qui nous dit que tout Israël sera sauvé. Nous allons voir le détail de tout Israël qui sera sauvé un peu plus tard. Qu'est-ce que Dieu fait en premier lieu? Dès que la tribulation commence, à un moment donné de la tribulation, comme il avait dit pour Paul, mettez-moi à part sur les Barabbas. Et puis il va aussi ordonner comme celle qu'on met à part 144 000 juifs. Ceux-là sont à moi. Je les choisis comme prémisse. Je les rends irrépréhensibles. Je les déclare saints. Je les prends. Je les appelle les rachetés de la terre. Les prémices des rachetés de la terre. On a scellé 12 000 par tribu. 12 000 par tribu. 12 000 par 12, ça fait combien? 144 000 juifs. Je les prends pour moi. Comme prémisse. Est-ce que nous le comprenons? Donc souverainement. Avant de s'occuper des autres, il prend d'abord 144 000. C'est vrai. Ceux qui vont rester d'Israël, on nous dit que quand Christ viendra, ils vont voir celui qui les ont percés. Ils vont pleurer, ils vont commencer aussi à se repentir. Dieu va leur donner l'esprit de grâce et de supplication. Ils vont avoir aussi leur salut. Amen. Mais pour l'heure, nous entrons dans cette grande masse d'Israël à la dernière génération. Pendant ce temps de tribulation, premier racheté que Jésus s'est racheté, que Dieu s'est choisi, ce sont les 144 000. On en parle beaucoup. Nous allons aussi en parler. Amen. Amen. Alors, et Jean va le voir enlevé sur la montagne de Sion céleste. Yohane akomona bango pe banetolami bafandi na ngomba esantu ya lola.
Il les voit déjà là-bas. Amoni bango kuna. Comme il est dit au chapitre 14, versets 1 à 5. Ndenge ekomami na buku ya bofongwami mokapo ya zomi na mine talatala ya liboso na mita. Nous avons dit que Jean est en train de voir les rachetés qui sont en train de remplir le ciel. Et que Yohani azali komona basikolami o bazali kotonda kuna likolo. Après la grande foule, nasima ebele ya batu. Il va venir. Il va venir. Amoni bazakoya, amoni bao bazakoya. Il voit qui? Les 144 000 amoni 144 000 sur la montagne de Sion. Bafandi na ngomba ya Siona. Il est où? Il est au ciel. Ce n'est pas la montagne de Sion terrestre. Parce que lui est au ciel. Nous avons vu déjà au verset 1 et 2, il lui avait été dit, Jean, monte, tu vas voir des choses qui vont arriver. Chapitre 14. Apocalypse 14. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5. Notez l'idée parce que je n'ai plus le temps, il faut que je vous laisse. Allez lire à la maison. Mais comme affiche quand même le verset pendant que je parle. On nous dit que ce sont les gens qui sont vierges. Il n'y a jamais eu de mensonge dans leur bouche. Qu'est-ce que ça signifie? Comme Dieu a mis sur eux un sceau de protection, un sceau pour dire ceux-ci sont à moi, ils ne confesseront jamais l'antichrist. Et leur bouche confesser l'antichrist. Il n'y aura pas de mensonge dans leur bouche. Ils sont vierges. Ils ne connaissent que le seul Dieu qui les a oints, qui les a scellés. Ils ne confessent que ce Dieu-là. Amen. Vraiment le verset 4. Qu'est-ce qu'on dit au verset 4? Et ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensible. Je vous rappelle qu'avant que l'église ne soit enlevée, il faut qu'elle ait atteint cet état qu'elle soit aussi irrépréhensible. Parce qu'il voudrait se trouver une épouse glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et répréhensible. Yambo ekelezia ekena konetolama esengeli bakuta pe kat na ekelezia wana ata litono moko te ya mabe ekelezia o etonisami na kembo ezangi pamela. Vous devenez irrépréhensible, vous appartenez à Dieu. Okomi o yazangi pamela wana pe okomi ya Vous atteignez la perfection. Et Dieu ne va plus vous garder sur la terre. Il y a un verset qui dit ça. Les esprits de ceux qui sont parvenus à la perfection. Quand tu atteins la perfection, dis comme Eliezer qui disait, ne me retardez pas, je risque encore. Tout m'a déjà réussi, laissez-moi rentrer vite. C'est ça pourquoi on se dit parfois, mais pourquoi le nid va tout malamu bako kufa mbangu mbangu boy me soki moto akoyi malamu koleka nzambe akoloba soki natiki na mokili awa kusala nini akopengwa si devient irrépréhensible alongoli yete. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et c'est là comme malamu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nzambe akumbama. Donc ça c'est les prémices. Les prémices de racheter de la terre. C'est-à-dire il y a encore de racheter. Il y a encore de racheter. Dieu veut chercher encore les racheter. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Il va envoyer maintenant un ange. 3 anges. Avec un évangile. Donc l'évangélisation angélique. À partir du verset 6 de votre Apocalypse 14. Évangélisation angélique. Premier ange. Évangile éternel. Évangile
ezali lisusu te yamba Yesu Kristo oh non to sate aluvika kakeba kande nzambe ezoya. Quel évangile tout court ya mukuse boy. Mususu alobi attention. Vous avez comment la Grande-Bretagne, Grande Babylone, la Grande Babylone est tombée, elle est jugée. Terminé l'évangile. Troisième évangile, ceux qui ont yambi ndanga la marque de la bête. Jamais tu n'obtiendras le rachat. Jamais tu n'obtiendras le pardon de tes péchés. Jamais tu n'obtiendras la rédemption. Conséquence, ils sont allés enseigner à tous les habitants de la terre, de toutes nations, de toutes langues, de tout peuple, de toute tribu. Conséquence, grande moisson, des millions et des millions de croyants. Des millions et des millions de croyants. Apocalypse 15, verset 1 à 4. Laissez-moi clore quand même cette histoire parce qu'il faut qu'on avance. Je prends encore 5 minutes. On lit ça, d'accord, vous y êtes? On dit, puis j'ai vu dans le ciel un autre signe grand. Prenez verset 2 directement. J'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête. Son image, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre. Ayant des harpes de Dieu. C'est qui ça? Les gens de toutes les nations qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Malgré les menaces, la persécution, malgré les menaces, malgré les tueries, nous acceptons Jésus. Nous comprenons, le Saint-Esprit nous convainc que c'est la dernière occasion d'être sauvés. Il n'y aura plus une autre occasion. Ne nous empêchez pas d'accepter Jésus. Des millions et des millions acceptent. C'est ça la moisson de la troisième époque. Est-ce que nous sommes compris? Dans la troisième époque, on a levé les prémices. Combien? Sont combien? 144 000. Maintenant, il y a la moisson combien? Des millions et des millions et des millions. L'amour grand de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il reste le glanage. De la troisième époque. Là, nous sommes encore dans Apocalypse 20. Comme le présente 20, verset 4, nous terminons par là. La prochaine fois, nous allons résumer. Nous allons montrer comment Jean a vu le ciel se remplir. Jusque là, le ciel est en train de se remplir. Avant que je ne lise ça, voyez, si vous prenez Apocalypse 4, verset 6. Là, on a vu au chapitre, au verset 6, pardon, on dit, j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, non, qu'est-ce que je suis, Seigneur? Je suis là. On dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Semblable à du cristal. Quand Jean est arrivé, il a vu une mer de verre. Semblable à du cristal, ça brillait. Mais d'après les commentaires que nous voyons, cette mer de verre là était vide. C'est maintenant que la moisson vient y habiter. On voit maintenant
ces gens-là dans la mer de verre. Si vous avez ils sont maintenant là. Amen. Donc Jean le voit là-bas maintenant. Ils viennent aussi remplir le ciel. De racheter que Dieu est en train de s'acquérir pour régner avec eux d'éternité en éternité. Revenons à 24. Là, nous avons vu déjà. Au chapitre 4, chapitre 20, verset 4. Nous avons vu que nous avions pris déjà une partie. C'est la partie des âmes qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, et bien qui ressuscite là aussi, n'est-ce pas? Maintenant, on ajoute verset. On nous dit qu'il y a aussi tous ceux-là qui ont refusé d'adorer la bête, qui ont refusé d'adorer l'image de la bête, qui ont refusé de prendre la marque de la bête, qui ont été aussi tués. Vous vous souvenez, Jésus a dit à ces gens-là, attendez vos compagnons de service. Il y a encore d'autres frères qui doivent être tués. Ce sont ceux-là qui sont tués. Les deux ressuscitent maintenant ensemble pour former ce que nous avons appelé aussi le glanage. C'est un glanage qui prend maintenant et les vierges folles, comme nous avons dit, et ceux qui ont refusé d'adorer la bête pendant la troisième époque. Ça va? Baseka zoba oyo batikalaki naba oyo bakoya kobuka bango na tango ya kolokota. Je ne sais pas si je vous ai fait souffrir. Na yebite soki na nyokoli bino na bandimbola. Vous avez bien compris? Bososoli malam. Ici ngamboyo j'ai des problèmes. Ici j'ai des problèmes. Nous allons être obligés de revenir. On va arranger la technique. La technique qui me dérange. Quand il y a la visualisation, je parle le moins. On va trouver une autre solution. Alors, quand je parle de la marque de la bête, aujourd'hui on vous dit, ne prenez pas le vaccin, c'est la marque de la bête. Mais je ne sais pas, on va vous contrôler. Est-ce que vous n'êtes pas contrôlé aujourd'hui? Téléphone na yowana, va contrôler la coyote. JPS, va contrôler la coyote. Aux autres temps, ba ko ebete yewana keina et pas ya pasteur azongi. Ba ko contrôler yo. Alors, la marque de la bête viendra son temps. Viendra son temps. Il faut que l'antichrist soit venu. Il faut que le faux prophète soit venu. Parce que c'est lui qui est l'agent principal d'utilisation de la marque de la bête. Et cela viendra à la moitié de la tribulation. On nous distrait avec beaucoup de choses. Un rabbin a dit trompe celui qui va demander qu'on puisse construire le troisième temple. Il est parti, il n'a pas construit le troisième temple. Oh non, les vaccins, on nous embrouille, mes amis. Occupons-nous de l'enlèvement. Préparons-nous à l'enlèvement. Moi, je n'ai pas peur de la marque de la bête parce que je serai déjà enlevé. Je serai déjà enlevé. Ça ne me concerne pas. Ça viendra 3 ans et demi après mon enlèvement. Ce n'est pas mon affaire à moi. Ce qui est vrai, nous sommes contrôlés. Amen. 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 Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'étais trop rapide. Hein? Je vais corriger.
Jésus.